Ce n'est pas interdit de nous dire merveille. Amen. Est-ce que vous savez que nous sommes une famille? La preuve est que nous avons des papas, nous avons des mamans, nous avons aussi des enfants. Et le vrai Père, c'est Dieu. Amen. J'ai le privilège, moi, de vous saluer maintenant tous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Amen. Je vous prie de vous mettre. Aujourd'hui, je ferai un effort de ne pas être lent, malgré que le message que j'ai est assez long. Dis à ton voisin le don spirituel. Pour ceux qui ne viennent pas pendant la semaine, je ne sais pas tout reprendre. Je vais commencer là où je m'étais limité vendredi. Sinon, je ne veux rien dire. Amen. Le vendredi passé, nous avons parlé des dons vocaux. Qu'est-ce que les dons vocaux? Les dons vocaux, ce sont les dons qui s'expriment par la bouche. Dis qui s'expriment par la bouche. Et parmi ces dons, nous avons parlé de la prophétie, nous avons parlé de la diversité de langues, nous avons aussi parlé de l'interprétation de langues. Alléluia. Et nous étions en train d'expliquer ceci par rapport à la prophétie. Nous avions dit, par rapport à 1 Corinthiens 14, verset 1, la Bible dit, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. La Bible nous conseille d'aspirer aux dons spirituels et cela prouve que les dons spirituels sont réels. Alléluia. Je ne sais pas trop rentrer en arrière, il faut qu'on évolue. Je termine ces enseignements aujourd'hui parce que demain nous commençons le séminaire et nous aurons un autre thème. Alléluia. J'étais en train de dire que la Bible nous conseille à aspirer aux dons spirituels, mais en nous disant que nous devons plus aspirer à la prophétie. Et nous avons expliqué pourquoi. Pourquoi la Bible demande à ce qu'à l'Église nous puissions plus désirer les prophéties? C'est parce que le verset 4 nous le confirme. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Donc si nous devons plus désirer la prophétie, c'est pour que, au-delà d'être des gens qui s'édifient eux-mêmes en parlant en langue, nous puissions aussi édifier les autres. Alléluia. Comme nous avions dit, le don spirituel, c'est pour l'utilité comment? Commune. Alors, lorsque tu veux vraiment porter un grand apport dans l'Église, la Bible nous recommande, au-delà des dons de guérison et les autres, de plus aspirer à la prophétie, parce que celui qui prophétise édifie l'Église. Dit édifie l'Église. Alléluia. Et c'est pour cela que nous avions dit, à l'Église, nous devons revenir sur ses bases. Nous devons revenir sur ses enseignements. Pendant que l'Église actuelle pense que ces choses sont mystiques, la Bible nous a donné le don spirituel pour le bon fonctionnement de l'Église. Alléluia. Lorsque une Église veut être construite, bien fonctionner, il faut que les dons spirituels règnent dans une Église. Le pasteur avait l'habitude de nous dire qu'une Église dans laquelle il n'y a pas de dons spirituels, c'est une Église qui n'a pas de mains, qui n'a pas de yeux, qui n'a pas de bouche, qui n'a pas des oreilles. Parce que ce sont les dons spirituels qui rendent vivant la manifestation de Dieu dans une Église. Alléluia. Il y a des dons qui nous permettent de voir. Il y a des dons qui nous permettent d'entendre, de parler, de toucher.
Ainsi, si au milieu de nous, nous avons une si grande église qui grandit, mais nous ne désirons pas que la croissance de cette église puisse être accompagnée de dons spirituels, nous serons des gens qui, quelque part, nous serons limités. Alléluia. Car Dieu a donné le don spirituel pour le bon fonctionnement de l'église. Dis le bon fonctionnement de l'église. Alléluia. Et j'avais dit le vendredi passé qu'il y a un pasteur coréen. Je crois qu'il est parmi les pasteurs qui ont la plus grande église du monde. Il fut un moment, il était le premier. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui l'a dépassé. Il a une église de plus de 600 000 membres. Pas 6 000 membres, pas 60 000, mais 600 000. Donc son église est plus grande que toute la population de Mwanda. À Mwanda, nous sommes dans des 70 000. Un jour, un papa me l'a dit. Mais lui, il a une église de 600 000. Et il dit ceci, que s'il a pu avoir une église de 600 000 membres en moins de 20 ans, c'est à cause de dons spirituels. Et moi qui suis votre pasteur, lorsque je rencontre des grands pasteurs comme ça, qui donnent des clés par rapport à leur fonctionnement avec Dieu, je le prends, je l'applique. Alléluia. Et je vous dis, les dons spirituels amènent une forte croissance de l'Église, car par les dons spirituels, particulièrement ceux dont nous parlons, la prophétie, ça permet à ce qu'une Église soit comment? Édifiée. Qui? Aspirer aux dons. Alléluia. Pourquoi nous le disons? Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui donne le don. Il le distribue à chacun comme il veut. Mais c'est à nous d'aspirer. C'est ce que la Bible dit en 1 Corinthiens 14, verset 1. Aspirer aux dons spirituels. Si tu n'aspires pas, tu n'auras pas. Pendant qu'on donne ces genres d'enseignement, si tu es là, tu te dis, bon, bah, Marambo est un raté. Osons péter. Alléluia. Alléluia. Je dis souvent dans cette église, il y a des choses que Dieu nous donne en tant que ses enfants, sans qu'on demande. Mais il y a d'autres choses qu'il a établies dans sa parole. Avant que tu puisses avoir ça, tu dois désirer ça. Même à la maison, il y a certaines choses que nous donnons aux enfants, n'est-ce pas? Il n'a pas demandé, tu lui donnes. Mais il y a certaines choses pour payer, il faut 5 pour y avoir besoin, pour y avoir n'est-ce pas? Alors Dieu aussi travaille comme ça. Il y a d'autres choses dans la parole de Dieu. Tu ne vivras jamais cela si tu ne demandes pas cela. Si tu trouves que ce n'est pas pour toi, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras jamais. J'ai connu des amis dont le papa avait beaucoup de voitures. Leur grand frère ne savait même pas conduire. Mais eux, ils conduisaient. Pourquoi? Le grand frère trouvait que conduire, c'était pas... Mais lui, il était le petit frère. Mais il pouvait conduire maman au travail, il pouvait prendre la voiture, il vient avec à l'université. Mais son frère ne sait pas conduire. Pourquoi? Parce qu'il ne pensait pas que c'était utile pour lui de faire quoi? De conduire. Mais la voiture était disponible. Alléluia. Et c'est même la même chose dans les choses de Dieu. Ce n'est pas que toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Toi, tu ne désires pas certaines choses que les enfants de Dieu désirent. Car, comme je te dis, il y a certaines choses, pour les avoir, il faut faire quoi? Désir. Alléluia. La Bible dit encore, au verset 3, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Dit, édifier, exhorter et consoler. Voici là les trois rôles en dehors de ce que la Bible présente par rapport à la prophétie. Le rôle de la prophétie, c'est exhorter, édifier et consoler. Et souvent, nous recevons de bien-aimés qui nous posent la question, comment savoir si une prophétie vraiment est vraie? Dieu a donné des bases dans sa parole
afin que tu sois capable d'examiner la prophétie. Une bonne prophétie est celle qui exhorte, édifie et console. Dis exhorter, édifier et consoler. C'est quoi exhorter? Exhorter veut dire encourager pour encore des efforts meilleurs. Tu fournissais déjà des efforts, tu travaillais déjà. Quand on vient t'exhorter, on vient te pousser à faire encore plus d'efforts pour que tu sois meilleur demain. Alléluia. C'est ça l'exhortation. Un des buts de la prophétie, c'est ça. Lorsqu'on te donne une prophétie, c'est enfin que tu puisses faire encore mieux que ce que tu faisais hier. Donc quand tu entends une prophétie qui te décourage dans la voie chrétienne, qui te rétrograde, au lieu que ça te pousse d'aller de l'avant, c'est une très mauvaise prophétie. Je reprends. Lorsqu'on te donne une prophétie, tu sens qu'après la prophétie, tu n'as plus la soif de Dieu. Tu n'aimes plus Dieu comme avant. Tu n'as plus la soif de venir à l'église. Sache que c'est une très mauvaise prophétie. Il faut qu'on presse ces choses à l'église. Alléluia. Parce que le peuple de Dieu est désorienté souvent par des prophéties. Alors nous devons comprendre comment examiner les prophéties sur base des Écritures. Une prophétie t'encourage à aller de l'avant. Amen. Deuxièmement, édifier. Édifier veut dire construire. Alléluia. Une prophétie qui divise n'est pas une bonne prophétie. On te donne une prophétie au Lingasumbalinote. On te donne une prophétie au Benganimoano Nandako. Ce n'est pas une bonne prophétie. Alléluia. La vraie prophétie unie. Des prophéties qui divisent de familles, des églises, de couples, de foyers ne sont pas de bonnes prophéties. Un jour, si tu reçois un prophète dans ta maison, il vient te donner une prophétie, mais tu sens qu'après la prophétie, et puis si division, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne sépare pas ce qu'on a uni, ainsi dit la Bible. Alléluia. Ce que je te dis, tu ne vois pas la grandeur de cela parce que tu n'as pas encore été victime de ces choses. Vous savez que la vie de beaucoup de gens a été détruite à cause de manque de connaissances par rapport à l'examination de prophéties. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, consoler. La prophétie t'amène la paix. La prophétie t'amène comme la glace dans le cœur. Si on te donne une prophétie, ça te tourmente. Ça te fait manquer la paix. Ça te... Et comme si nous vîmes le roi en moutou, ma petite prophétie aux olala, ma petite prophétie au kondi. Dieu ne peut pas te parler pour te détruire. Alléluia. À moins que ce soit une prophétie qui te dit d'abandonner le péché, mais tu t'accroches à cela. Et Silgisio Kimia, là c'est une bonne prophétie qui te fait manquer la paix pour que tu reviennes à Dieu. Alléluia. Mais pas une prophétie qui te bouleverse, qui te fait manquer la paix, qui t'amène le cœur brisé. La prophétie pense le cœur comment brisé. Voici bibliquement les trois choses qui peuvent t'aider à examiner une prophétie. Alléluia. Et comme nous avions dit, nous devons savoir que le don de prophétie n'est pas d'abord un don de révélation. Mais c'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est lorsque Dieu donne un message au travers de la bouche de quelqu'un. Si Dieu veut me parler, il utilise ta bouche pour me parler. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Ainsi, la prophétie n'est pas un don de révélation. Où tu es devant quelqu'un, il te dit, et puis prophétie, il faut zongo boy. Zambalaxinga, Mtumoaza, il m'a téléphoné sur canal 8. Professeur. Si quoi c'est? Bible qu'on a fait si là en église. Alléluia. Si j'ai la révélation de ton numéro de téléphone, ça change ta vie en quoi?
Vous êtes engagé dans Vodacom? Si je sais au latra numéro combien, ça t'édifie en quoi? Ça t'exhorte en quoi? Ainsi, lorsque nous sommes face à une prophétie, n'attendons pas qu'on nous révèle forcément les choses qu'on ne connaît pas. Car la prophétie, ce n'est pas révéler les choses qui sont cachées. La prophétie, c'est transmettre un message qui vient de Dieu. Ainsi, une prophétie peut être seulement Dieu t'aime. Dieu peut te dire seulement je t'aime. C'est une prophétie. Dieu peut te dire je suis avec toi. Ne crains pas. C'est une prophétie. Et parmi les prophéties que j'aime, c'est lorsqu'on vient me dire que Dieu m'a dit de te dire qu'il est avec toi. Il t'aime. Beaucoup de fois, je reçois ces prophéties. Plusieurs personnes, même parmi vous, qui sont un jour venus me donner une prophétie venant de Dieu. C'est seulement Dieu est avec toi. Ne crains pas. Dieu est avec toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme nous avons une très mauvaise conception de la prophétie. Si quelqu'un vient te dire, Dieu m'a dit de te dire qu'il est avec toi. Ne crains pas. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, mais n'ayez bien haut déjà. Pourquoi? Parce que nous croyons que la prophétie, il faut qu'on vienne te dire les choses que tu ignores. C'est faux. Dieu peut te dire un message par rapport à ce que tu connais déjà. Mais ça ne sera plus une connaissance générale pour toi. Ça sera maintenant ce qu'on appelle le réma. Dis le réma. Lorsqu'on te donne une prophétie par rapport à une parole que tu connais, cette parole n'est plus une logos, mais une réma. Pourquoi? Ou un réma. Pourquoi? Parce que Dieu te l'a dit à toi personnellement. Alléluia. Jeudi, vendredi, pour venir ici, j'ai reçu la prophétie de Dieu pendant une prédication. Ainsi, j'aimerais te dire, la prophétie de Dieu peut sortir de la bouche d'un homme de Dieu pour ta vie, même pendant la prédication. Pendant que je prêche là, Dieu peut te parler. Et s'il te parle par moi, c'est une prophétie. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens ont une très mauvaise conception de la prophétie. Ils pensent que la prophétie, c'est quand on te dit des choses que tu ne sais pas. Quand on te dit, Obotama namayombe, ndakunabino ezalaki pembeni ya ndako ba mambweni. On dit, ah, prophétie. Non. Alléluia. Tant que vous avez 2 ans, prophétie. La prophétie, ce n'est pas la révélation des choses cachées, mais la prophétie, c'est quoi? Transmettre un message qui vient de qui? Alors, si un prophète vient te dire quelque chose qui est caché, que tu ignorais, il doit te donner le message derrière cette révélation. Si je viens te révéler, te dire, par exemple, alors tu dois me dire, cette révélation me transmet quel message de la part de Dieu. Car si tu me révèles ça, sans que je reçois un message, ce n'est pas une prophétie, c'est autre chose. On va le voir. La prophétie, c'est un message. C'est pour ça que celui qui donne des prophéties, on l'appelle un message. C'est bon? En ces derniers temps, ce sont des messages qu'il faut faire asseoir à l'église. On peut évoluer. Nous avons aussi parlé de la diversité de langues et de l'interprétation de langues. Là, j'entre pas trop en profondeur. Sinon, je ne dirai pas ce que je dois dire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je commence le 2e groupe de dons spirituels, les dons de révélation. Dis les dons de révélation. Car nous avions dit que nous avons 4 groupes et 3 groupes de dons. Nous avons les dons vocaux. Parmi les dons vocaux, nous avons la prophétie, la diversité de langues et l'interprétation
de langue. Pourquoi on les appelle les dons vocaux? Parce que ce sont des dons spirituels qui se manifestent par la bouche. Alléluia. Prophétise par la bouche. On parle en langue par la bouche, on interprète par la bouche. Alors, deuxième don, c'est le don, groupe de dons, c'est le don de révélation. 10 dons de révélation. Les dons de révélation maintenant, à côté de la prophétie, parce que la prophétie, c'est juste transmettre un message qui vient de qui? De Dieu. Mais les dons de révélation maintenant nous aident à connaître les choses cachées. Dis à connaître les choses cachées. C'est pour ça que je te dis que la prophétie n'est pas dans le don de révélation. Mais la prophétie, c'est dans le don vocaux où Dieu donne un message qui sort par la bouche. Alléluia. 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 Vous êtes là? Vous n'êtes pas perdus? Les dons de révélation nous permettent de connaître ce qui est comment caché. Alors, il y en a 3. Parmi les dons de révélation, nous avons la parole de connaissance. Pas la connaissance, mais la parole de connaissance. La parole de sagesse et le discernement des esprits. Ces 3 dons aident l'Église à recevoir la révélation des choses comment cachées. C'est pour ça que je te dis, si quelqu'un vient te dire Nzambala kisinga, que ce n'est pas une prophétie, c'est une révélation. Et c'est dans le don des révélations. Alors, j'aimerais alors expliquer une chose. Un don peut s'accompagner à un autre don. Quelqu'un peut exprimer plusieurs dons à la fois. Par exemple, je te dis, Nzambala kisingai que tangozalaki na 15 ans, basukola kiyo na mukua ya mkomboso. C'est un don de révélation. Parce que ça m'a révélé quelque chose qui était comment? Alors si j'ajoute et ayebi singana ebisayo, il faut luka musali na nzambe asambela pona yo pona malédiction ana elongwa. C'est un don de révélation accompagné de la prophétie. Il m'a révélé que basukola kyo na mukwa ya mukomboso ta pesio message au kedeba sambela pona yo pour malédiction na nini elongwa. Ainsi on peut à la fois travailler dans plusieurs temps. Mais ce que nous vous enseignons pour que vous puissiez le comprendre sur le plan basique. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu comprends? Alors, les dons de révélation, comme je viens de dire, nous aident maintenant à connaître les choses cachées. J'aimerais souligner une chose. Les dons de révélation ne sont pas des soupçons, dit des soupçons. Oui, ce n'est pas je vais suspect. On ne soupçonne pas, mais on reçoit la révélation qui vient de Dieu, qui te dit des choses que tu ne pouvais pas savoir par ta propre intelligence. C'est ça, les dons de révélation. Dieu te dit des choses, même si tu es docteur en sciences, je sais pas en quoi, tu ne peux pas les savoir juste parce que tu as étudié, juste parce que tu as des connaissances. Mais c'est une révélation qui ne peut venir que de qui? De Dieu. Et Dieu établit ces choses à l'église, car j'aimerais te dire, par ton intelligence, par ta sagesse, tu ne sauras jamais tout. C'est pour cela que Dieu a mis ses dons à l'église, afin que nous, ses enfants, nous puissions être capables de savoir et de voir les choses cachées, de voir même les cœurs des gens. Comme je vous l'ai dit, un enfant de Dieu ne peut pas être naturel. Je le dirai toujours dans cette église. Un enfant de Dieu ne peut plus rester naturel. Lorsque tu dis j'ai cru en Jésus, il y a le naturel qui travaille dans le surnaturel. Alléluia. Dieu ne nous a pas créé seulement corps-âme, il nous a créé corps-âme et
esprit. Ainsi, lorsque nous recevons Jésus dans la dimension de notre esprit, nous entrons dans un monde spirituel et ce qui est spirituel n'est pas naturel. C'est pour cela, à l'église, au-delà de ce que nous voyons, Dieu nous a donné aussi des choses que nous ne voyons pas, afin que nous puissions aussi savoir les choses que nous ne pouvons pas savoir par nos propres yeux naturels. Ainsi, tu peux recevoir un don de révélation afin que tu saches avec quel collaborateur travailler, avec qui te marier. Oh, dites-moi amen. Les enfants de Dieu ne marchent pas dans l'aveuglette. C'est pour cela que Dieu a établi ces dons afin que ces enfants, au-delà d'être naturels, entrent dans la dimension du surnaturel. Alléluia. Alléluia. Je te dis, il y a des gens à qui Dieu a révélé clairement la nature et il a dit à ses enfants, faites attention. Ou qu'il a révélé clairement la nature et il a dit à ses enfants, c'est une meilleure personne pour ta vie. Oh, je prie ce matin que tu puisses recevoir le don de voir ce que tes dieux ne peuvent pas voir, le don de savoir ce que ton intelligence ne peut pas savoir, que Dieu te donne la capacité de voir même le cœur des gens. Oh, Dieu te donne la capacité de sonder même le cœur. Cette capacité vient par Dieu. Il est capable de te le donner. Car nous l'avons dit, c'est le Saint-Esprit qui donne le don. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit ce matin? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit habite en toi? Et j'aimerais te donner la bonne nouvelle ce matin. Tu peux avoir les dons de révélation. Tu peux connaître des choses cachées. Tu peux recevoir la révélation des choses cachées. Car le Saint-Esprit est venu dans ta vie pour le faire. La Bible dit c'est le Saint-Esprit qui distribue le don à qui il veut. Est-ce que tu peux être un candidat aujourd'hui que le Saint-Esprit est en train de choisir afin de distribuer le don? Ce que toi tu as à faire, c'est d'aspirer. C'est d'aspirer. Désirer seulement et il te donnera. Qui ici de foi il se fouvoie? Ça veut dire abunganzela. Qui ici de fois il a du mal à faire des choix, à savoir qui de fois a soupçonné toi suspect? Qui? J'aimerais te dire que ce n'est pas pour toi ces choses-là. Les enfants de Dieu ne soupçonnent pas. Les enfants de Dieu reçoivent la révélation. Tu sais que soupçonner quelqu'un est un péché. Tu le sais? Tu as un suspect. Tu as tendance à rose croix au Sumuki. Surtout s'il ne l'est pas au Sumuki. Et beaucoup d'entre nous, nous péchons comme ça. Pourquoi? Nous ne savons pas que Dieu nous a donné la capacité de recevoir des révélations. Dis donc de révélation. Est-ce que moi, si je suis malade pour la vie, dans de Dieu a tout prévu afin que son peuple marche vraiment étant guidé par lui. Alléluia. Dieu peut te guider dans tes choix en te révélant des choses que tu ne peux pas connaître par ton intelligence, par les dons de révélation. Le premier don de révélation, c'est la parole de connaissance. Dis la parole de connaissance. La parole de connaissance nous permet de connaître le passé caché et le présent caché. Car les dons de révélation nous permettent de connaître le passé, le présent et le futur caché. Et les dons de parole de connaissance permettent à un enfant de Dieu de connaître son passé caché, le passé de quelqu'un caché, les choses qu'il n'aime pas dire, les choses qu'il ne veut pas dire, les choses qu'il a cachées, Dieu peut te les révéler, mais aussi les choses qui se passent maintenant, Dieu peut te les révéler. Ce n'est pas l'intuition, ce n'est pas les soupçons, mais c'est une révélation. Dis une révélation. Et nous avons l'exemple, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais je vais vous l'expliquer. L'exemple de Josué dans la Bible. J'ai choisi un exemple pour vous expliquer le don de parole de connaissance. Josué Bakebitumba, na Jéricho, seulement par la louange, Bamur Ekouei,
et ils ont facilement gagné Jéricho. Et après, la deuxième ville, il fait Babundissa, ils avaient la ville de Haï. Une toute petite ville. Josué a dit, bah, espion, bah, qui va espionner ville. Et bah, il y a Josué, quand il n'a pas de belleté, Pémis sa peuple, tu n'as pas de mounene, tu n'as pas moins 3000 personnes. Pour peuple en haut, bah, là, bah, qui est au bétaban. Josué a dit, 3000 personnes. Bah, Keboé, bah, petit bana Israël, mais une toute petite ville. Et ça, on a auto bunda bitumba makasi longi, hein, au petit napona, au boxeur, au gagné na ring, hein, au gagné Michael Jackson, mais au petit moyen n'a quoi venir à Bétio. C'était ça. Alors Josué a pleuré. Il a dit, Père éternel, pourquoi tu nous as fait cette honte? Si ko ba peuple nyon sa mukili, ba koyoka sango. Que bana Israël wana kutu boyoka. Peuple moi mukie aïe kutu bete bango. Et bango nyonso ba comprendre que tu comme faible ba sangela biso. Pour nani o exposer biso boy. Nzamba gangeli Josué. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Il a touché à l'interdit. Et il dit à Josué, appelle les enfants d'Israël par tribu, par famille, un à un, et je veux te montrer qui a touché à l'interdit. Et Moïse a rassemblé, et Josué a rassemblé les enfants d'Israël, et c'était Akan, il avait volé à Jéricho les choses que Dieu leur avait dit de brûler. Mais il y a ces plats qui n'ont pas aïbi abombi nandaku. À cause de ces péchés, toute une ville, tout un peuple a été comment? Vaincu. Et Dieu a révélé à Josué que ce qui bopoli et zapona Akan aïba ki biloko yo mana ebisa ki bino bosa nini ozikisa. Josué ne pouvait jamais savoir ça par son intuition, par sa sagesse, par son onction, si ce n'est que l'Esprit de Dieu qui l'avait révélé. Alléluia. Ces genres de révélation, tu ne peux l'avoir que si le Saint-Esprit te dit. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui connaissent certaines choses. On ne peut pas te dire. Un jour, une femme est venue voir le pasteur. Elle était tout le temps malade, elle était tout le temps malade. Bon, ça l'examen, à piquer moins des jours à Zongi sous malade. Elle vient comme ça, le pasteur la regarde, il lui dit, tu as été empoisonné. Pasteur, empoisonné, oui. Va faire les examens, va doser le poison. Elle part doser exact. Et elle a été mise sous antidote. Alléluia. Il ne pouvait jamais savoir ça si ce n'était pas Dieu. Alléluia. Dis parole de connaissance. Ça te permet de connaître les choses passées et présentes cachées. Dis cachées. Que ton intelligence ne peut pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Et j'aime beaucoup que les femmes aient ses dents. Yo. Dites amen. Pas seulement les femmes, mais aussi le papa. Alléluia. Quand tu as ces dons, tu peux bien aussi surveiller tes enfants. Toi, tu étais avec Jean-Paul. Oh, papa, comment tu sais? Dieu m'a dit. Et les gens comme ça font peur. J'ai rencontré des gens comme ça. Alléluia. Et retenez que si Dieu te révèle quelque chose qui est caché, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour construire. Alléluia. Ainsi, si tu demandes ces dons, Dieu va te les donner. Mais sache que tu le demandes pour l'utilité comment? Commune. Et j'avais dit vendredi, tout celui qui utilise le don de Dieu pour son profit, ces dons finissent par s'éteindre.
On a d'en haut comme ça. Il y a un jour même quand on prêchait ça, quelqu'un a dit, ah, bah donc vous bien. Comme ça, si vous en avez un faux $. Tu vois comment est-ce que l'homme, hein? Il y a un faux $, pour y aller. Or, la Bible dit que c'est pour l'utilité comment? Commune. Alléluia. Deuxième don de révélation. La parole de sagesse. Dis la parole de sagesse. Nous avions dit la parole de connaissance, maintenant la parole de sagesse. Maintenant, ici, il y a deux courants, il y a deux pensées. Il y a certains qui disent que ça nous donne la sagesse pour résoudre le problème. Il y a le premier groupe de gens par rapport à ces dons qui disent que le don de parole de sagesse nous donne la sagesse pour résoudre le problème sagement. Et on donne l'exemple de Salomon. Nous connaissons tous l'histoire de Salomon, non? Avec ces deux femmes qui se disputaient l'argent et l'enfant, n'est-ce pas? Il a pris l'enfant, il a dit que je le coupe au milieu. Il a utilisé une sagesse pour savoir que mais celle à qui l'enfant n'appartenait pas, qu'est-ce qu'elle a dit? Et cette sagesse a fait comprendre à Salomon que la vraie maman c'est celle-ci. Et il y a certains qui disent que la parole de sagesse nous donne cette sagesse. Et je vous dis, Père, et je vous dis, mes bien-aimés, ça opère. Dieu peut te donner une sagesse plus que tout ce que tu es devant. Dieu a donné à Étienne la sagesse au point où Étienne devant les Sanhédrins. C'était quoi les Sanhédrins? C'était comme l'assemblée de Batamayele, Bangangamayele. C'est un peu comme aussi théologien niance au Congo, Basangani, docteur Basangani. Alors un simple Étienne devant eux, la Bible dit sa sagesse le bouleversait tous. Je prie aujourd'hui que Dieu te donne la sagesse. Papa, je prie que Dieu te donne la sagesse, afin que vous puissiez être capable de gérer même vos finances, être capable de gérer vos foyers. Ça se donne. Aujourd'hui, ça se donne par le Saint-Esprit. Et si tu le demandes, le Saint-Esprit te donnera. Il peut te donner une sagesse au-delà de tes contemporains. Ça veut dire au-delà des gens avec qui tu vis. Oh, je demande cette sagesse. Alléluia. Tu peux être un papa sage. Quand tu prends des décisions, ça ne rate pas. Quand tu donnes des conseils, ça ne rate pas. Une sagesse très très profonde. La Bible dit Salomon était tellement sage que Batibazol ville mususu bayati place yazalaki bayokeka aoloba. Waouh, quelle sagesse! Et j'aimerais te dire, cette sagesse ne dépend pas de l'âge. Aujourd'hui, cette sagesse ne dépend pas de l'âge. En Afrique, on nous dit que ce sont nos vieillards qui sont sages. Je te dis que c'est faux, c'est faux, c'est faux. Être vieux ne donne pas la sagesse, car il y a des vieillards qui sont vraiment yoki. Oh, on a deux Antonines. Alléluia. La sagesse vient de Dieu. Aujourd'hui, la vraie sagesse vient de Dieu. La vraie sagesse vient de Dieu. Tu peux avoir 15 ans, mais tu reçois la sagesse de Dieu. Je dis, tu peux avoir 17 ans, mais tu reçois la sagesse de Dieu. Ça ne dépend pas de l'âge. Tu sais pourquoi Balobaba Mikolo ba sage? Tu sais pourquoi? C'est à cause de l'expérience. Ils ont tellement beaucoup d'expérience de la vie qu'ils peuvent te conseiller dans beaucoup de domaines. Olingo bala, yesia bala. Hein? Olingo sala, yesia sala. Olingo bota, yesia bota. Alors, d'expérience, wana esali que epesiye mayele yakope sayo ba conseil. Alléluia. Mais c'est dangereux d'être sage par l'expérience. Ce n'est pas mauvais, mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ton expérience n'est
pas son expérience. Je dis ton expérience n'est pas son expérience. Si tu me conseilles par rapport à ton expérience, il se peut que la tienne n'est pas la mienne. Ainsi, il faut chercher la vraie sagesse qui vient de Dieu. Car la sagesse de Dieu te dira ce qui est à toi. Aujourd'hui, la sagesse de Dieu te dira ce qui est à toi. La sagesse de Dieu ne conseille pas par rapport à l'expérience, mais la sagesse de Dieu dit ainsi, dit le Seigneur. Je vois beaucoup de gens, même à l'ingambala, on a que Luka, tata moi sinabiso, azalaka mayele, abatela libota na bien, libota na ele, msusu mobali na eba kokala na ye, mais ye, ce qu'elle a bien peso ba conseil à makambo asalaka libosa mobali na ye, yo mekiango libosa Jean-Marie Lorenzo, et simbate. Alléluia. Je vous dis vrai. Ils ont ramsunga vivant, c'est na bina biso kokate. Ba conseil msusu na bina peso, oye danga na vie au kokate. Pourquoi? Ma vie n'est pas ta vie. Je dis ma vie n'est pas ta vie, mais je peux te dire par rapport à mon expérience aussi, mais ce n'est pas l'absolu, car la véritable sagesse, c'est celle qui vient de Dieu. Ainsi, qu'est-ce que j'aimerais te dire par là? Si tu veux chercher conseil, si tu veux chercher sagesse, cherche Dieu. Je dis cherche Dieu. Je dis cherche d'abord cette sagesse, elle est la meilleure. Tu veux gérer ton foyer, que Lukanon bamikolote, Lukanon Nzambe. Tu veux gérer ton travail, que Lukanon Nubatubana entreprise de Lukanon Nzambe. Alléluia. Ainsi tu peux ajouter sur la sagesse de Dieu la sagesse des hommes et tu seras capable de savoir que ce qu'il me dit c'est bien pour moi ou ce n'est pas bien pour moi. Pourquoi? Au-delà de la sagesse de l'homme, tu reçois celle de Dieu. Tu comprends ce que je dis? Je suis beaucoup de prédications des grands hommes de Dieu. Je viens te donner même l'exemple d'un que je suis. Mais je te rassure une chose, je ne dirige pas cette église par rapport aux expériences des aînés. Je dirige cette église par rapport à ce que Dieu me donne. Et je prends ce qui est bien dans ce que Dieu me donne pour ma compagne. Mais si j'écoute quelque chose, même si ce n'est pas naïe simba, mais c'est à sentir que zo landate o nzambaye bisanga non ça elate. Même à tapano et simbi, mais ngelo bate panange sanini. Alléluia. Alléluia. Je te donne un exemple, je mélange ça. C'est juste un exemple pédagogique. Alléluia. Une femme était allée chercher un marabout. Il dit Moubali nanga, abetaranga et tout soit naka. Et ça m'a qui s'y a dominé. Et quand elle parlait, le marabout regarde, a trouvé problème à moisson. Après c'est 5 litres à maille. Même si c'est comme bal maille, abandio loba, zon maille, tchana mnoko, kumelate, kangon kabwe et dominé. Balaya chema na mnoko. Yo, mazon. Lelo lobby. Mbali sonya gangaka, à comprendre que arlobanete atiki. Et puis qui m'y écoute nandako. Et ça dit que 5 litres ça nini ici. Parce que bien gaï. Nous balé à zongi la ke panganga. Bi pesanga sous 5 litres na on est simbi. Nganga tali habité. Il est ma pompe. Que to kamai ata 25 litres. Ça nanda. Pour nini? Problème non on a comprenait que yo oloba trop. Yango ba beta kao. Il faut kangam non. Aka beti li solo. Dans la bêtise solo, ou on a mususu, azena ba même cas. Pesié pe mai, achena mnoko. Bon le banjolo baboyo. Mais je te pose la question. Banjo bête. Toi, tu penses que moi je suis un imbécile? Tu veux croire quoi? On répond l'imbécile par le silence. Yekuna ba bête pour anini. Moubal na linga ba répondre. Ye, moubal na nomona, on répond l'imbécile par les. Côté kuna simba a esa nini? Eh baby. Yekuna zena posa okanga mnoko, mais yende faga sani. Allô. Alléluia. Ainsi ta sagesse et simbi pendant la même chose nini. Et pour dire tinga, si na tunyo foloba, solobité. On répond l'imbécile parler. Alors il y a ce que va tout est. Mais Alléluia, dis la sagesse.
La vraie vient de qui? Est-ce que tu peux acclamer Dieu si tu entends? Bon. Tu peux prendre aussi la sagesse. Hein? Yo mamaso comprendre que ça défaut non. Chaka mai na mau. Ou parle la langue na mutema. Mais yo kokate bi mama posa la. Amen. Des fois, il faut seulement se taire pour amener la paix. Amen. Amen. Des fois, il faut savoir répondre aussi pour amener la paix. Deuxième courant, deuxième pensée, on dit aussi que la parole de sagesse nous permet maintenant de connaître les futurs cachés, les desseins de Dieu. Mabungisi Anzambe. Parce que je vous ai dit que le don de révélation nous aide à connaître le passé, le présent et le futur comment cachés. La parole des connaissances nous révèle le passé et le présent. Et alors maintenant, d'autres disent que la parole des sagesses nous permet de connaître ce que Dieu a prévu pour nous demain. De connaître les choses qui sont cachées demain. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qui ne sait pas ce qu'il fera en 2020. Tu peux le savoir par l'Esprit de Dieu. Oh, je dis, toi qui ne sais pas ce que Dieu attend de toi en 2020, l'Esprit de Dieu peut te le révéler. Toi qui n'as pas encore eu la révélation, qui tu vas épouser, l'Esprit de Dieu va te révéler. Toi, tu ne sais pas quel travail tu dois faire. Je te dis, aïe, 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 aïe. Je te dis, l'Esprit de Dieu peut te le révéler. Car Dieu peut te donner la sagesse de connaître le futur, de connaître les desseins de Dieu. La Bible dit, l'Esprit nous aide quand nous ne savons pas quoi dire dans nos prières. Pourquoi? Lui, il sonde le cœur de Dieu. Et il nous... Oh, l'Esprit peut sonder le cœur de Dieu. Je dis, l'Esprit peut sonder le cœur de Dieu et te révéler ce que Dieu t'a prévu. Oh, j'annonce un futur meilleur parce que tu sauras ce que tu vas faire. Tu sauras où Dieu t'attend. Tu sauras qu'est-ce que tu dois faire parce que en toi va marcher la révélation de Dieu. Je dis la révélation de Dieu. La parole de connaissance. Alléluia. Alléluia. Tu peux connaître les choses qui viennent demain. Tu peux savoir ce que Dieu a prévu pour toi demain. Ce n'est pas impossible. Dieu a prévu cela. Alléluia. Alléluia. Je dis souvent aux gens, c'est bien, comme je viens de le dire, d'attendre quand tu es dans des prophéties pour ton lendemain où on te dise des choses. Mais je dis toujours dans le Nouveau Testament, le premier prophète de sa propre vie, c'est soi-même. Car au Nouveau Testament, tout le monde est prophète. Car tout le monde a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dis la parole de sagesse. J'aimerais maintenant expliquer pourquoi j'insiste parole de sagesse et parole de connaissance. Parce que ces dons ne nous donnent pas toute la connaissance de Dieu, toute la sagesse de Dieu. Je réponds. Ces dons ne nous donnent pas toute la sagesse de Dieu et toute la connaissance de Dieu. Tu ne deviens pas omniscient parce que oyebi aux yeux d'en haut. Ça te donne la connaissance et la sagesse de Dieu pour une circonstance précise. Et ça opère en toi, non parce que tu le veux, mais parce que Dieu veut travailler en toi par rapport à ses dons. Alléluia. Ce n'est pas quand tu as le don de la parole de sagesse. Non. Dieu nous donne juste une partie de sa sagesse et de sa connaissance, afin que nous puissions, dans une circonstance donnée, agir comme lui. Alléluia. Ça ne nous donne pas toute la connaissance. C'est pour cela qu'on dit une parole de connaissance, une parole de sagesse. Pourquoi? Dieu te donne une parole à un instant, à un moment, mais ce n'est pas une connaissance générale ou une sagesse comment générale. Alléluia. C'est un grand équilibre que tu dois ajouter, sinon, parce que les dons spirituels n'opèrent pas en toi comme tu veux.
C'est pour ça que je dis dans cette église, comme aujourd'hui il y a beaucoup de gens, je le dis, à la compassion, nous ne croyons pas aux consultations prophétiques. Nous n'y croyons pas. Parce que nous croyons à la souveraineté de Dieu par rapport aux dons. Alléluia. Dieu, c'est lui qui parle. Et toi, tu ne peux pas dire à Dieu, parle. S'il veut parler, il t'utilise. Mais toi, tu dois être disposé pour qu'il t'utilise. Alléluia. Alors, si tu écris consultation prophétique mardi, et Dieu mardi se décide de ne pas parler par toi. Mais maintenant, tu reçois 20 personnes, chacun vient avec $100 de consultation prophétique. Mais Yumo osa conscient que lelo nazu malobate. Oui, c'est bon, lelo bokende, lelo consultation ils attendent balobite. Vous avez là-bas $100. Au lukara obimisa moi liloba pour ani badbasa nini. C'est pour cela que beaucoup de gens donnent des prophéties, ainsi dit le Seigneur. Mais ce n'est pas le Seigneur, il te parle parce qu'il doit parler au consulter. Il y a un moment où il y a Nzamba la kisinga kozana mikakatan. Na zanga mikakatan. Pour yebi que est raté. Ba yebi c'est un peu na mikolo na mikakatan après. Alléluia. Là, à ce moment-là, tu es devenu comme quelqu'un qui a fait un hôpital. Tu es devenu médecin. Tu fais des consultations. Alléluia. Et le pire est que quand on vous prête ce genre de choses, il y a parmi vous des gens qui partent dire Nzambalobi pour l'angelote, Tunelanga Nzambe, Mikolo alobi lote. Ne le faites jamais. Ne le faites jamais. Même chez moi, Koutkouya Tate. Au pasteur Mikolo Nzambalobi lote ponanga. Le peu de gens qui l'ont fait, bala parasala en ressuscité. Kokota na mulombo na bangote koyate. Alléluia. Ne viens pas nous chercher. Nzambe alobite ponanga. Tu peux pas me demander ça. S'il parle, je vais te dire. Alléluia. Et le peuple aussi pousse de fois les gens qui n'ont pas de connaissances à mal travailler. Mais parce que quand tu viens chez moi, pasteur Nzambalobi lote ponanga. Parce que moi aussi, si je veux travailler dans l'orgueil, je dois te faire voir que non, Nzamba Salani, alobelama, na betio liloba, nzorande, era boule nama. Hein? Nzamba lobite pour nama. Ah, tout justement. Aïpsenga na aïpso mikolo, faut s'aimer. Et comme il cop. Pour na kin ba cop et comme la maramios. Alléluia. Il y a un frère ici, d'ailleurs il est là. Un jour il m'a appelé, c'était vers 23h. J'ai deux options. Je me dis, si on m'appelle à 7h par mon fils, c'est que c'est une urgence. Alors je décroche. Et si je suis occupé, il me dérange. Alors je n'étais pas occupé, j'ai décroché. Oh pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Un prophète vient de m'appeler. Oh, il a un message pour moi, mais il m'a dit de lui amener l'argent. J'ai dit au fils, ne lui donne pas l'argent, mais dis-lui de te donner le message qui vient de Dieu, parce que vous avez reçu gratuitement donné. On rappelle encore le fils. Le fils dit cela, le prophète lui dit, ah, c'est que vous en avez posé au Kamaramzambe à l'obélioté, à intimider. Yebalengi agape simbo. Tant ma simbo, prophète Siko pc sakol. Et puis dans ma blora bongo, il faut la paix que et puis dans ma bord moi mystique, n'est-ce pas? Pour yo benga la paix c'est bon. Puis je crois à 15 000 francs, à 10 000 francs. Moi bongo. Et le fils part. Le prophète lui dit, Nzamba ebisinga, la famille n'a bino pas de problème. Ah, oui, effectivement, tu n'as pas de problème. Et tellement il savait que s'il me dit, il me fuyait, je l'ai récupéré. Viens d'abord. Toi, tu m'avais parlé de ton prophète là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, papa, tu vois, j'ai fini seulement par lui donner. Et puis, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et il m'a dit que dans notre famille, on a des problèmes. Nani a bazanga problème.
dans allier 10 dollars, 10 000 francs. Il disait combien? 10 000. 10 000 caboy. Pourquoi je dis ça? On te prête ces choses, mais demain, tu iras voir un prophète. Et puis ce qui est pire, quand moi je te prêche ici, des fois tu négliges. Mais si tu na baba bongo, bundi mela bango wa, bundi mela bango moko. Mais d'ailleurs, on dit que tu peux recevoir ces dons et voir ton futur et commencer à avoir la sagesse pour bien vivre. On dit matin, mais si vous avez un 50 dollars, vous savez pourquoi? Ce sont les hommes qui ne marchent pas par la foi, mais par la vue. Quand on te dit quelque chose est gratuit, tu ne crois pas. Il faut qu'on le vende. N'est-ce pas que des fois, c'est ça l'homme. Quand on prêche au félément comme ça, c'est que ma lobo ka eza yemo. Mais si dans l'obéi, Nzamba laksinga katina bino batumi balé bona ba problème bona ba 20 dollars. Ah c'est que wana nzabe. Nzamba sengi mbongo nzamba mpia kamikolo. Ça c'est la maladie des hommes. On croit plus facilement. Il faut des tralala. Même quand on vient ici, tel que ce matin, vous savez qu'il y avait une forte présence de Dieu. Je me suis même contenu parce que si j'ai monté, on n'allait même pas prêcher. Mais beaucoup d'entre vous ne croyez pas qu'il y en avait. Pourquoi? Les gens ne sont pas tombés, les gens n'ont pas crié. L'homme vit maintenant par la vue, pas par la foi. Je vous ai dit, j'ai senti une forte présence de Dieu quand on adorait Dieu ici. Mais tu sais, l'église mais quand on prie comme ça, toi tu ne crois pas que Dieu est là. C'est ça le chrétien actuel. C'est pour ça que des fois il démontre que non, solo. Alléluia. Ce n'est qu'une partie de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Troisième don de révélation, le discernement des esprits. Ce don nous permet de connaître l'esprit qui agit à un lieu ou à un moment précis. Des fois, on a du mal à savoir est-ce que est-ce que esprit ou esprit Nzambe. Il y avait un frère qui était souvent parmi nous. Il entendait une voix. Il ne savait pas savoir si c'était la voix de Dieu ou la voix du diable. Il y a plusieurs personnes qui viennent nous voir. Pasteur, il y a une voix qui m'a parlé. Je l'ai vraiment entendue, mais je ne sais pas si c'est quelle voix. Dieu a prévu que tu puisses savoir discerner l'esprit qui te parle, l'esprit qui travaille dans un homme. Je dis souvent à l'église, ne soyez pas dans le christianisme de tout le monde. Quand on critique les hommes de Dieu, quand on dit que tel a le fétiche, Dieu a prévu dans sa parole de savoir si c'est un bon esprit ou un mauvais. Paul était en train de marcher avec Silas, je crois. Il prêchait. Et il y avait une femme animée de l'esprit de Python. Qui connaît l'histoire? Il était en train de les suivre, en train de dire, écoutez ces gens, ce sont des hommes de Dieu. Écoutez ces gens. Est-ce que c'était faux? N'est-ce pas que Paul était un homme de Dieu? Écoutez-le, il prêche la bonne parole. Ce sont les hommes de Dieu. Premier jour, car Paul parle mystique. Deuxième jour, qui pétait. Troisième jour, la Bible dit, Paul a dit que c'était en excès et il a chassé l'esprit mauvais qui était dans la femme là. Bien-aimé, l'esprit le don de discernement des esprits te permet de savoir quel esprit anime quelqu'un, même s'il dit de bonnes paroles. Cette dame-là disait, ce sont les serviteurs de Dieu, écoutez-le. Qui connaît l'histoire? C'est en Actes.
Mais après 3 jours, la Bible dit Paul a alembi, a bengani esprit et la Bible précise, c'était un esprit de Python. Et bah maître nae, babanda ko utiliser na ba voyance na ba sili qui va bengani Paul. Tu te souviens? C'est ça. L'esprit, le don de discernement des esprits peut t'amener à comprendre que ce garçon qui me dit j'ai des yeux dormants, il veut me tuer. Que ce garçon qui me dit je t'aime, c'est je t'aime le poulet. Vous connaissez je t'aime le poulet? Vous connaissez j'aime le poulet? Quand tu dis j'aime le poulet, c'est pour le bien du poulet. Quand j'aime le poulet. Est-ce que quand tu aimes le poulet devant toi, le poulet est heureux? Il y a des gens maintenant qui ont dit je t'aime, mais j'aime le poulet. Parce qu'il aime manger le poulet. Souvent, j'aime le poulet. Alors, par l'esprit de discernement, tu peux comprendre que celui-ci, il aime le poulet. Il ne m'aime pas. Alléluia. Tu peux savoir que cet homme qui s'approche de moi, il ne vient pas pour mon intérêt. Et je vous dis, Dieu a protégé beaucoup de ses enfants comme ça. Alléluia. Dis le discernement des esprits. Ça te permet de comprendre l'esprit qui règne. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Est-ce que c'est l'esprit du diable ou l'esprit de l'homme? Car il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du diable et il y a l'esprit de l'homme, car l'homme a son esprit. Lorsque Jésus a réprimandé Pierre, il a dit « Arrière de moi, Satan, ce que tu dis ne vient pas de Dieu, mais c'est une pensée de l'homme. » Il y a aussi la pensée de l'homme, il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit de diable, il y a l'esprit de Dieu. Tu peux savoir que Satan, ni Satan, mais par le discernement des esprits. Un jour, Dieu m'a utilisé dans cette dimension. J'étais en retraite avec mes filles, mes fils, quand j'étais à Kin. Et la retraite, j'étais chez moi à la maison, on priait. Je sens que Banaba, elle parlait en langue. Je me dis non. Comment 4 personnes peuvent parler la même langue? Tu sens vraiment même ton, même prononciation. Alors, non, mais jour là, quand on priait, l'Esprit du Seigneur m'a dit, chez ces filles, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. J'ai pris d'abord une d'elles, chez qui vraiment palpable. Je l'ai fait entrer dans 4, on a fait un cercle. J'ai déclaré, j'ai dit, Père, tout esprit qui n'est pas de toi ici, dévoile-le. Quand je le dis, elle a sauté du cercle, qui a bétani na mur. Atiko parlant langue, et l'Esprit de Dieu me dit, elle n'est pas seule. Je prends encore une autre, je mets au milieu. Père, s'il y a ici un esprit qui n'est pas de toi, qu'il sort au milieu de toi. Quand je le déclare, Yepenamio, à Katipo par la langue, et l'Esprit de Dieu me dit, elles étaient à 4 et un à un, comme ça Dieu le dévoilait. Et quand elles sont mises en évidence, elles commencent maintenant à dire des choses. Tout à l'heure, on a connu son élonine. Aux alana biso mikonyoso jour moko nini eloko moko ezwa biso. Je dis aux alana biso mikonyoso mais jour moko eloko moko ezwa. Je dis aux alana biso mikolonyoso mais jour moko eloko moko ezwa biso. Elle était en train de parler pendant 3 jours. Ce sont les âmes de Dieu. Paul le regardait. Mais le 3e jour, c'était le jour du discernement de l'esprit. Aujourd'hui, le 3e jour, c'était le jour du discernement de l'esprit. Un jour, Dieu te fera sortir. Quand en nous réside un don, le don de discernement de l'esprit. Alléluia. Au combat de femmes, un jour, Dieu te dira qui il est vraiment. Amen. Le don là,
se manifeste quand Dieu veut se révéler. Et on a prié pour elles. Certains même ont fui, d'autres sont restés, on les a encadrés. Amen. Amen. Dis le discernement des esprits. Alors j'aimerais aider quelqu'un qui souvent Dieu lui parle par des visions, des songes. Et souvent tu dis j'ai les dons des visions. Les dons des visions par rapport aux 9 dons n'existent pas. Les dons des songes par rapport aux 9 dons n'existent pas. Mais dans ces 9 dons, Dieu peut t'utiliser dans des visions, dans des songes pour te révéler les choses. Ainsi, ce n'est pas un don de vision, mais c'est un don de révélation. Parce que si tu dis don de vision, il n'y en a pas dans la Bible, il y en a 9, mais il n'y en a pas les dons de vision. Mais Dieu peut te révéler les choses cachées par un rêve. Tout comme tu peux être comme ça, Dieu te dit des choses cachées, n'est-ce pas? Il te révèle. Mais tu peux aussi dormir, Dieu te dit des choses que tu ne connais pas. Ainsi, il a utilisé ces dons en sommeil, et ces dons en sommeil, maintenant, c'est ce que toi tu appelles dons de vision ou dons de songe. Souvent, il y a des gens sur loti, il faut comment, n'est-ce pas? Il y a même des gens loti lelo, après même un mois, l'Ikambalota qui est commis, n'est-ce pas? Ça, dans ce sens-là, Dieu a opéré en toi dans quel don? Non, de sagesse. C'est la parole de sagesse parce que ça t'est révélé le futur. Le don de connaissance te donne le passé et mais les dons de sagesse te donnent le futur. Et tout ça, ce sont dans le don de révélation. Comprenez? Si tu comprends bien les choses de Dieu, tu vas bien fonctionner dans ça. Hein? Souvent tu dis, ah, moi, j'ai don à vision. Ce n'est pas un don. Parce que dans les 9 dons, il n'y a pas de don de vision. Mais quand tu comprends que j'ai les dons de révélation, quand tu vas commencer à prier même pour le demander, tu vas prier vraiment selon la parole de qui? De Dieu. Qui Dieu l'utilise plus dans ses dons? Alors prie maintenant entrement, disant que j'ai le don de révélation. Alors la différence entre un songe et une vision, beaucoup de gens nous posent cette question. Un songe, une vision et un rêve. Je finis avec cela. Parce que ce sont les 3 choses que Dieu utilise aussi pour travailler dans le don de révélation. Songe, vision, rêve. Quelle est la différence d'abord entre un songe et un rêve? Un songe, c'est quand tu dors et tu vois des images qu'on appelle communément ndoto qui vient de Dieu. Donc un songe, c'est quand Dieu te parle quand tu dors, par des images. Mais un rêve, c'est quand tu dors, tu as des ndoto qui viennent de ta pensée. Car la Bible dit que des songes de foi viennent par de multitudes de pensées. C'est aussi scientifiquement prouvé. Et on a un déco. Ils étaient sur loti, ser mambweni, so ser bibiche. Alati roba pembe, aussi bien à l'obi que bobala. L'aime so lula kemingi au loti. Alléluia. Pour ma canisipe et pesakaba d'autres. Alléluia. Au petit frère alati le roi a ok mariage. Oh c'est que libala na bisoté au lula frère. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le rêve. Mais le songe, c'est quand Dieu te parle quand tu dors. Donc, sur l'otino karapu au kanisaki, c'est le rêve. Mais si Dieu vient dans ton sommeil pour te parler, c'est ce qu'on appelle le songe. Maintenant, quelle est la différence entre une vision et un songe? Une vision, Dieu te parle par les images sans que tu dors. Tu es éveillé pendant que tu pries, pendant que tu es là. Tu vois des
images qui ne sont pas réelles, mais c'est Dieu qui te parle. Ça, c'est une vision, ce n'est pas un songe. Donc, songe quand tu dors, vision quand tu es éveillé. Qui a déjà vu une vision? Il y a certains qui l'ont vu. Moi, je n'ai jamais vu une vision. Souvent, Dieu me parle par de songes. Amen. Il y en a des gens. Et il y a même un frère qui m'avait dit, il y a un de leurs pasteurs, Dieu lui parle vraiment en projetant comme des images au mur. Donc, dès que vous n'a rien. Mais il y a un monde d'être na DV, niveau. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle quoi? Vision. On s'est compris? Alors maintenant, quand Dieu t'utilise comme ça, il t'utilise au niveau de dans tes révélations. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ce qu'il t'a dit? Tu as été béni ce matin, balance ta main. Dis merci à Dieu un moment pour ce qu'il t'a dit et commence à demander ce que tu as entendu. Prions pendant qu'on nous prépare le panier. Oh, Holy Spirit.